à l'occasion de la cérémonie marquant la fin d'un parcours de combattants mené par nos vaillants filles et fils de la 2e cohorte d'élèves commissaires de l'Académie nationale de police. Après tant d'efforts et de sacrifices consentis, les voici, mesdames, messieurs, 36 élèves commissaires au départ, 39 élèves commissaires au départ, 36 aujourd'hui, prêts à s'engager dans leurs nouvelles fonctions en vue de contribuer à cette grande entreprise à travers laquelle la police nationale d'Haïti s'est proposée d'offrir un service beaucoup plus professionnel, adapté tant à la réalité qu'aux besoins de la population haïtienne. La poursuite de cet objectif ne saurait être possible sans d'abord l'appui inconditionnel du président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, qui n'a jamais laissé passer une occasion pour exprimer sa grande considération et son intérêt particulier pour le bien-être des membres de cette institution. Merci, Excellence, de toujours répondre présent quand nous faisons appel à vous. Merci d'être toujours à notre écoute. Merci de veiller au bon fonctionnement de notre institution, suivant le vœu de la Constitution. Ensuite, inestimable contribution du Premier ministre, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, président du CSPN, au renforcement de la capacité de la PNH, tant sur le plan humain qu'opérationnel, que les représentants du CSPN d'elle lui transmettent nos remerciements. Il est tout aussi important de souligner le soutien du ministre de la Justice à la préservation du prestige et de l'intégrité de notre institution. Merci, Monsieur le ministre. Et enfin, la détermination et l'engagement sans faille de notre commandant en chef, le directeur général, Godson Aurelius, qui ne cesse d'explorer les voies et moyens aptes à contribuer à la mise en place de cette force de police tant souhaitée par toutes et par tous. À cet effet, en remerciant le directeur général de la PNH, je voudrais également étendre mes remerciements aux partenaires qui l'accompagnent dans cette noble mission, à savoir le Canada et le projet FIPCA-PNH, la MINUSTA, les États-Unis, la France, le Chili, le Brésil, la Colombie. Enfin, tous ceux qui se sont engagés au sein du groupe des pays amis de la PNH, entité qui a pris naissance sous l'initiative du commandant en chef et destinée à supporter les projets de développement institutionnel. À propos, vous conviendrez tous avec moi, chers amis, que le développement institutionnel passe avant tout par le renforcement des structures de formation et la qualité des programmes développés, ce qui implique que les curricula de formation doivent être à la fois valorisantes et valorisées, se centrant essentiellement sur l'apprenant. C'est pourquoi, fidèle aux promesses faites lors de mon investiture le 28 août 2013, qui consistait à reviser et transformer la formation donnée aux cadres dans le but de conférer des diplômes de niveau universitaire reconnus avec la possibilité d'aller jusqu'à la licence, voire la maîtrise. Après avoir effectué un parcours presque impeccable comme officiers encadreurs, vous vous retrouvez au seuil d'une nouvelle étape de votre carrière professionnelle. Vous méritez bien de porter ces lauriers, seulement vous avez du même coup choisi d'endosser plus de responsabilités qu'avant. Votre sommeil sera plus court que celui de n'importe quel autre policier, car vous aurez à penser constamment pour l'épanouissement de la PNH et le bien-être de la communauté. Au sein de vos commissariats, vous allez jouer le rôle d'un véritable chef d'orchestre, sous l'œil vigilant duquel aucun détail ne devra échapper. Certes, la culture et l'esprit d'équipe exigent que vous déléguiez des responsabilités à vos collaborateurs pour éviter toute forme de paralysie du service. Mais n'oubliez pas qu'en tant que commandant de troupes,
Vous serez responsable non seulement de vos propres actes, mais également de vos subalternes. Comprenez bien la délicatesse et la portée de votre nouvelle mission comme officier supérieur de police. La nation tout entière s'attend à ce que vous vous comportiez beaucoup plus en bon gestionnaire des moyens humains et matériels confiés à votre charge que de continuer à agir comme de simples hommes de terrain. Lorsque vous obtiendrez de bons résultats en termes de gestion administrative et opérationnelle, c'est toute la PNH qui sera félicitée. Mais, quand les bavures s'accumulent, vous serez les premiers à être blâmés. Cher commissaire récipiendaire, l'essentiel de votre travail routinier consistera à planifier, organiser, coordonner, diriger et superviser le travail de vos subalternes. Mais jamais vous ne devez faire le travail à leur place. Ce sont vous les futurs patrons des commissariats. Rien ne doit échapper au contrôle de l'œil du maître. Vous serez responsable de tout ce qui se fait à l'intérieur de vos commissariats. Bon ou mauvais accueil réservé aux citoyens, respect ou violation des droits des personnes gardées à vue, bonne ou mauvaise gestion du patrimoine de la PNH, préservation ou disparition des biens saisis aux ordres de la justice, la réussite ou l'échec des interventions policières. Vous allez devoir jouer un rôle de premier plan dans la conduite des enquêtes criminelles et dans la gestion des événements se rapportant aux troubles à l'ordre public. Recherchez constamment la légalité et le bien fondé des actes que vous aurez à poser dans l'exercice de vos fonctions. Gestionnaire de votre État, vous ferez preuve en toutes circonstances d'un sens élevé de responsabilité de la coordination et l'organisation de l'action des hommes placés sous vos ordres, tout en veillant à l'utilisation rationnelle des matériels et équipements mis à votre disposition. Sachez que vos activités vous conduiront à avoir beaucoup d'échanges et de rencontres avec les élus locaux, les membres de la société civile, y compris les autorités judiciaires et administratives. Ceci requiert de vous une bonne culture de relations humaines, une bonne culture de relations humaines et une grande capacité de communication. Point n'est besoin de vous rappeler que la tâche d'un commissaire de police peut être très absorbante en fonction du moment et des circonstances. Vous devez vous efforcer d'avoir le moral au beau fixe pour travailler pendant des heures d'affilée le jour comme la nuit. En choisissant de devenir cadre supérieur de la PNH, vous êtes engagé à sacrifier en partie votre bien-être personnel pour permettre à la paix et la tranquillité de régner dans les rues et les foyers. Nous comptons beaucoup sur votre esprit de créativité, votre leadership et votre sens du devoir pour faire bouger les choses dans la bonne direction. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, car vous avez une obligation de résultat. Toutes mes félicitations pour votre succès académique. La cérémonie de graduation de la deuxième cohorte de 36 commissaires de l'Académie nationale de police, à laquelle je prends plaisir à participer, revêt une signification tout à fait particulière. C'est la preuve que mon administration travaille ardemment afin de consolider les institutions républicaines, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. C'est aussi la preuve que la PNH œuvre au renforcement de l'ensemble de ses cadres pour présenter un visage chaque jour plus efficient, chaque jour plus professionnel. La PNH accueille donc aujourd'hui une nouvelle promotion spécialisée qui fortifiera ses capacités de conceptualisation, d'analyse et d'investissement pour ce qui a trait à la tactique et à la stratégie dans l'exécution des plans destinés à améliorer la sécurité du pays. Mesdames, Messieurs les nouveaux commissaires, je me réjouis de cette promotion. Elle est signe de la confiance placée en vous
par vos supérieurs hiérarchiques. Et vous aurez à cœur, dans votre tâche quotidienne, de la justifier. De nouvelles responsabilités vous attendent, grâce à la formation de niveau supérieur que vous venez de recevoir et à votre expérience déjà effective du terrain. Vous ne manquerez pas d'apporter à notre corps de maintien de l'ordre, un surcroît de compétences qui le rendra encore plus performant. Conscient des difficultés auxquelles fait face la PNH sur le terrain, j'ai décidé de la munir, dans la mesure des disponibilités de la République, des moyens d'intervention lui permettant de s'élever à la hauteur de sa mission constitutionnelle qui est de préserver les vies et les biens. Aussi, des efforts significatifs ont été consentis au cours des 3 dernières années par mon administration afin de fournir des ressources additionnelles à nos différents commissariats éparpillés sur le territoire national, sans pour autant négliger l'accompagnement dont bénéficient les différentes unités spécialisées de la PNH dans la lutte contre le trafic de la drogue et la répression sans relâche du kidnapping. Plusieurs locaux ont été construits, réaménagés et ou agrandis dans diverses régions du pays. Quelques centaines de jeunes hommes et de femmes ont été sélectionnés après concours et formation pour renforcer les rangs de la PNH. De nouveaux équipements et des matériels de communication et de transport ont été livrés à nos courageux policiers pour faciliter leur travail. Sans oublier les voyages d'études et de perfectionnement réalisés régulièrement par les cadres de la PNH à partir de la coopération entre Haïti et ses partenaires internationaux. Autant d'investissements et d'engagements destinés à permettre à notre institution policière de se projeter pleinement à la hauteur de ses devoirs. Cette nouvelle promotion de commissaire qui sort de l'Académie de police et qui aura pour vision d'élargir les capacités de réflexion des instances décisionnelles de la PNH s'inscrit dans un mouvement ascendant et irréversible visant à doter cette institution des atouts conceptuels lui permettant d'intervenir avec plus d'intelligence, de tact et d'efficacité dans l'accomplissement de ses obligations envers la nation. Mesdames et messieurs les nouveaux commissaires, vous vous intégrez donc de toutes vos compétences à cette mouvance enclenchée pour rendre notre pays plus sécuritaire. Vous vous révélerez des acteurs privilégiés de la mise en place de cet état de droit dont, dès mon accession à la présidence, j'ai initié l'apparition et le développement en notre pays. Vous vous comporterez ainsi en artisan de la construction de cet Haïti de progrès que je suis en train de bâtir. Car agent de maintien et de sauvegarde de l'ordre, vous remplissez un rôle corollaire d'agent de développement. La sécurité, la paix sociale, que par le biais de la PNH, vous aidez à établir, rendra notre pays chaque jour plus attractif pour le tourisme et pour les autres investissements créateurs d'emplois et de richesses. Mesdames et messieurs les nouveaux commissaires, je vous ai présenté diverses facettes susceptibles de bénéficier de votre engagement intelligent et efficient. Je suis sûr que vous saurez saisir combien est noble et grande la mission à laquelle vous allez vous consacrer. Je vous présente mes compliments pour cette promotion qui vous honore et je vous souhaite bonne besogne de l'accomplissement de vos tâches.